à 14h, c'est pas de radio. Donc, comme d'habitude, vous aurez la bonne solution. Et tout de suite après, juste avant de commencer, s'il vous plaît, on est pas les portables, donc sinon on les met en silencieux. Et on commence par un petit mot de ce scroll pour mettre un peu l'image dans son contexte, pour les apparitions, puis on passe aux questions. Ja, comme je peux vous dire à vous, c'est certes une bonne équipe, ça commence le deuxième tour de Ligue. C'est certes une bonne équipe, une solide défense, un bon milieu de terrain, dangereuse attaque, spécialement à côté de cette équipe. Bien sûr, pour moi c'est le plus facile, notre adversaire pour le début, mais c'est comme ça, le programme c'est comme ça, et nous besoin jouer avec, nous besoin travailler avec, c'est sûr, nous regardons bien sûr cette rencontre, certes, Espérance c'est toujours difficile, match pour Espérance, moi j'ai vu les statistiques, et bien sûr, nous espérons nous un bon résultat samedi, bien sûr. J'ai trois questions. Procédure par une pour avoir une réponse claire, si vous permettez. Bon, la première, vous avez un problème de temps, comme tous les entraîneurs qui prennent le train en marche. Comment procède M. Kroll entre connaître le groupe, tout l'effectif, et atteindre les bons résultats en même temps? Comment procède-vous? C'est pas facile, bien sûr. Nous avons beaucoup de choses de travail. Et bien sûr, je regarde plus choses qui sont plus importantes, qui nous faut apprendre plus vite as possible. Bien sûr, pour créer une équipe, pour créer un style, vous besoin le temps. Mais bien sûr, c'est aussi important le point de ligue. Nous ne pouvons pas perdre le point. Bien sûr, c'est pas une mon faveur, mais bien nous travaillons. Merci. Deuxième question. Vous avez essayé de remédier au problème de l'entrejeu, match CAB en optant pour Mouali et mettre à Paul au couloir droit, c'est le couloir qui va bien avec ses qualités. Vous avez un relayeur, de nouveau recruteur, de Macron, je pense. Macron, c'est un milieu de terrain. C'est un relayeur. Est-ce que vous pensez à ce joueur pour remédier au problème de l'entrejeu? Nous besoin de regarder pourquoi nous uniquement jouer avec trois joueurs externes de Tunisie. C'est lui, c'est un monde externe. Nous besoin uniquement trois et je regarde tout le match. Quels trois nous besoin? Trois étrangers. Ah, d'accord. Et à propos de Macron, quel est votre avis sur les deux derniers recrutements, c'est-à-dire Bouba et Macron? Moi, je n'ai pas pour justifier cette chose. J'ai vu hier un petit peu en plus. Bien sûr, j'ai besoin de faire un plus d'attention, mais bien sûr, comme vous me dites avant, j'ai beaucoup autre chose de faire attention de uniquement un joueur, bien sûr, mais ça va venir. Je regardais tous, j'ai vu hier, pour exemple, la première fois, le juniors contre l'élite. J'ai déjà quelque chose, j'aime bien toujours regarder le jeune joueur pour regarder le futur de notre équipe. Merci. 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 Question, Antoine? Question, s'il vous plaît? Bravo. Coach, bonjour. Force pas, hein? Non, c'est pas ça. C'est que là, vous allez avoir le samedi puis le mercredi deux matchs très importants. Le problème qui se pose, c'est que vous vous retrouvez, donc, en ce moment au moins, dans la même situation que le play-off. Des matchs de suite, deux matchs de suite, des matchs très importants contre deux clubs très importants. Et vous avez à côté votre adversaire pour le titre, le club africain, qui est à un point. Comment vous allez préparer ces deux matchs-là? Vous allez les préparer séparément ou les deux dans le même le contexte? Non, moi je ne suis pas un coach qui prépare deux matchs en même temps. Je regarde toujours le premier match qui va venir, c'est samedi, c'est BCR. Et après, je regarde Étoile. Comme ça, plus facile, plus logique aussi, plus simplifié les choses pour le joueur. Moi, je parle déjà d'Étoile maintenant,
c'est pas juste le plus important, c'est le premier match gagné. Bon, retour au match CAB, est-ce que Socros va procéder à quelques changements par rapport au dernier match contre le Matsa ou bien? Non, mais je parle jamais d'une équipe de formation, c'est toujours 2 entraînements, je peux arriver toujours quelque chose à un entraînement. Je regarde bien sûr les choses à la main et vous allez avoir samedi de formation. Presque 2 ans que vous êtes en Tunisie. Presque. D'1 an et demi. Ça fait. Vous dites 2 ans, 1 an et demi, 6 mois de différence. 6 mois de différence, d'accord, 1 an et demi alors. Vous parlez facilement, facilement. Ah, mais c'est tunisien ça. Bon, vous devez le connaître. Après, au bout d'un moment, 1 an et demi, vous savez que pour nous, ça, c'est ça. Donc, normal. Vous avez travaillé sous 3 institutions différentes. Le CSS et maintenant, ça fait 10 jours que vous êtes là à l'Espérance. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait la différence de l'Espérance par rapport aux autres? Qu'est-ce que vous avez vu de différent? C'est un petit peu plus tôt de dire maintenant. Ça vous me demande cette non, mais au moins, au bout de 2 semaines, je peux faire un petit peu la découverte. Justice, toutes les choses. Mais vous découvrez l'Espérance. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en arrivant à l'Espérance? L'organisation, c'est différent, c'est ce que je veux dire. L'organisation est différente. Yeah, déjà. Pour le meilleur ou pour le pire? Le meilleur. D'autres questions? Sinon, on vous remercie. On commence par les radios, c'est depuis la télévision. Ok.